Mesdames, Messieurs les administrateurs, Mesdames, Messieurs les présidents de syndicats, chers invités, chers amis. Lors de l'Assemblée générale du mercredi 9 juillet dernier, vous m'avez confié la responsabilité de présider à la destinée de l'UPE 66 pour les années à venir et je vous en remercie pour ce témoignage de confiance. Si j'ai accepté de vous représenter avec humilité, c'est que je crois à la valeur de l'engagement au service du monde patronal. Si certains ont pu penser que je ne serais pas disponible par manque de temps, par manque d'envie, je voudrais ce soir les rassurer qu'ils ne doutent pas un seul instant de mon investissement complet et sans relâche au service de notre union patronale. Cependant, sans vous, le combat sera voué à l'échec. Sans votre engagement à mes côtés, nous laisserons faner l'idée et l'envie d'entreprendre auprès des générations futures. Alors, plutôt que de longs discours, je me suis mis bien évidemment au travail d'arrache-pied dès mon élection pour vous présenter ce soir une feuille de route compréhensible et lisible par tous. Vous le savez, le mode de collecte des cotisations à l'UPE a changé. C'est une véritable révolution et malheureusement, nous ne sommes pas révolus avec lui. Il implique aujourd'hui de passer d'une logique de rente à une logique de prospection, d'un esprit de percepteur à un esprit de fidélisation. Ce changement nous oblige à sortir du confort pour partir à la conquête de nouveaux adhérents, mais aussi et surtout au maintien des adhérents actuels dans un contexte économique plus difficile qu'il n'a jamais été. Aujourd'hui, plus que jamais, les entrepreneurs de ce département auront besoin de notre syndicat pour les accompagner au plus profond du contexte économique redoutable où la pression fiscale est à son paroxysme, où les marges se réduisent, où l'accès au financement se veut plus sélectif, où les marchés sont de plus en plus concurrentiels dans un cadre mondialisé. Ce monde, vous le savez, va vite et l'entreprise, pour s'y adapter, doit être agile. Elle doit utiliser les outils de son temps pour maîtriser au mieux sa gestion. Pour harmoniser sa politique de ressources humaines, elle doit faire face aux changements de réglementation et, autant que faire se peut, pouvoir les anticiper. L'entreprise de nos jours, je le disais, est agile, elle s'adapte ou périclite. Elle révolutionne ses process, se réinvente chaque jour, elle teste, elle innove, elle rentre dans une ère qui se veut numérique. Notre UPE n'échappera pas à cette réalité objective. L'UPE 66 est une association à vocation patronale, mais nous devons la piloter comme une entreprise. La révolution de notre système de collecte nous a donné de plein pied cette évidence. Nous devons maintenir un chiffre d'affaires de 500 000 € par an. Dès mon élection, avec l'équipe des permanents de l'UPE 66, j'ai proposé de restructurer l'ensemble des bureaux. J'ai souhaité regrouper l'ensemble du personnel au 2e étage et opter pour une politique de location du rez-de-chaussée, mais aussi du 3e étage. La présidence également, dans la gestion des SCI gérées dans le cadre de l'UPE, me permettra d'organiser une politique budgétaire cohérente entre les structures et le dialogue s'en trouvera ainsi facilité. J'ai également confié une mission d'audit dès l'élection du 9 juillet dernier au futur secrétaire général afin de faire un point sur les compétences de l'UPE 66. Nous avons aujourd'hui, nous le savons, des permanents de grande qualité avec de vrais potentiels, mais peut-être parfois un peu sous-employés. Nous passions beaucoup trop de temps avec de vraies tâches résolument administratives et je compte à ce jour mobiliser les compétences sur des actions productrices de valeur ajoutée, à savoir génératrices d'adhérents ou d'images ou de financement et certainement les trois à la fois. J'ai demandé à réduire drastiquement nos charges de structures maîtrisables, les fournitures, les maintenances, les frais de déplacement. Et ce, de telle sorte que la commission des finances, nouvellement créée,
puisse observer de manière rigoureuse les perspectives budgétaires. Les actions du Bureau sur la frange opérationnelle de l'UPE 66 ont été doublées d'un effort de coordination structurelle des commissions. La logique retenue repose essentiellement sur l'investissement de chacun d'entre nous, de chacun d'entre vous, sur l'investissement de l'ensemble des groupes de travail. Chaque action, chaque dispositif suivi et ou piloté par l'UPE 66 a été qualifié de groupe de travail et regroupé sous la coupe que l'on nomme une délégation. Chaque groupe de travail est administré par un chef d'entreprise adhérent de l'UPE 66, à même de produire un petit compte-rendu de son action. Chaque délégataire est appelé à restituer les travaux, ce qui nous est impératif sur le forum Internet et auprès des membres du conseil d'administration. À ce sujet, le rythme des réunions des conseils d'administration a été accéléré à 1 par mois au lieu de 1 à 2, voire 3 par an, pour être au plus près des actions à entreprendre et pouvoir vous réunir mensuellement. Ce rythme nous permettra également de mieux connaître nos syndicats adhérents, les associations économiques, territoriales et professionnelles qui alimentent nos rangs. Nous pourrons leur permettre de se présenter afin de mieux les comprendre. Mieux les comprendre nous permettra de mieux les défendre quand elles ont besoin de l'UPE 66. La maison des syndicats et professions soit à leur côté pour un rythme de travail de l'ensemble de nos réunions. Vous l'avez compris, pour nous, l'importance est dans le nombre. La pertinence de notre action réside dans notre capacité à nous unir, à faire bloc, à jouer groupé. J'ai besoin de chacun d'entre vous. Des groupes de travail sont à créer, des actions nouvelles sont à inventer, de la représentation est à assurer, ces mandats sont à occuper. Dans les grandes lignes que j'ai fixées aux délégataires, il en est certaines qui sont fondamentales. J'ai voulu que nous ayons une gestion beaucoup plus affinée que jamais sur la gestion des mandataires. Chaque poste que nous pouvons occuper pour chacun des mandats, comme vous le savez, rentrera dans le cadre d'un grand axe des missions qui sont les nôtres et doivent être pourvus par un chef d'entreprise. Cela concerne bien évidemment l'ensemble des titulaires, mais aussi les suppléants, car un suppléant est un titulaire de demain. J'ai voulu également, dans le cadre de la nouvelle commission Entrepreneuriat et Croissance, Éric Donadieu la préside, que nous puissions être à même de lister, promouvoir, créer, de manière autonome ou en partenariat, toute solution et ou dispositif d'accompagnement de l'entreprise. Je parle de mentorat, de financement, d'aide à la cession reprise, d'incubation, de pépinière et d'hôtel d'entreprise. Le bureau de l'UPE déclenche l'axe numérique, puisque nous ne pouvons pas rester à l'écart de ce positionnement. Adapter notre site aux technologies actuelles et promouvant nos adhérents, assurer notre présence active sur l'ensemble des réseaux sociaux, développement massivement le nôtre localement créé avec la Chambre de commerce et d'industrie des Pyrénées-Orientales. Je veux parler du www.busyboost.fr et ainsi permettre à nos adhérents de développer leurs affaires avec e-prospect. Tous ces chantiers viennent d'être officiellement initiés. Nous devrons également, pendant cette mandature, agir à chaque fois que cela est possible, de concert avec l'université. Les passerelles entre le monde de l'enseignement et de l'entreprise sont évidentes à plus d'un titre. Les porteurs de projets de demain incubent déjà sur les rangs de notre université. Serons-nous les accompagner? Je m'y engage. Nous serons vraisemblablement tiraillés entre le développement du commerce en extérieur du centre-ville et la condition préoccupante de certains commerçants du cœur de Perpignan. Notre position devra être raisonnée en dehors de clivages et des passions, respectueuses de la liberté d'entreprendre. Pourquoi opposer ce qui pourrait être simultané? L'UPE 66 renforcera aussi considérablement ses partenariats
avec les associations économiques qui savent se structurer de plus en plus sur ces territoires. Nous ferons fort par nous-mêmes, mais aussi par les bonnes relations que nous continuons d'entretenir avec nos homologues de la FEDSEA, de l'UPA et de la CGPME 66. Je rechercherai d'ailleurs toute solution utile au rapprochement du monde patronal entre la marque MEDEF 66, CGPME 66, sous l'égide de l'UPE. Je veux enfin que nous puissions jouer pleinement notre rôle auprès des collectivités, afin de pouvoir représenter fort de nos milliers d'adhérents, fort de la représentativité de nos syndicats, les attentes de l'économie locale. Notre rôle, notamment dans l'Agence de développement économique, en lien avec PMCA, est déterminant. Il assure le lien pertinent de cette appréhension publique-privée du développement économique. Nous nous positionnerons en tout endroit où la voix de l'économie doit être entendue. Nous y figurerons sur le visage unifié des associations et syndicats que comptent nos rangs. À ce titre également, nous ne serons pas étrangers à la destinée de la Chambre de commerce des Pyrénées-Orientales et, comme à son habitude, l'UPE 66 constituera une liste pour y proposer l'implication de ses membres. Pour que notre union soit inscrite dans nos gènes, bien plus que dans la tradition, nous vous proposerons, dès le prochain conseil d'administration, d'actualiser nos statuts afin que la représentation des syndicats soit encore plus affirmée à l'avenir dans l'UPE 66. Certains syndicats et ou partenaires n'ont pas droit aujourd'hui au chapitre dans nos statuts. Évoquons la Fédération de l'hospitalisation privée, évoquons encore l'université. Nous élargirons les organes de délibération afin de nous permettre de ne pas nous passer de bonne volonté. Nous préciserons également, puisque l'expérience des récentes élections nous y conduit, les modalités de scrutin, les procédures électives des collèges. Nous gommerons les contradictions entre le règlement intérieur et les statuts. Nous proposerons un seul mandat sur une période de 5 ans, plutôt que 2 mandats consécutifs de 3 ans. En effet, mesdames et messieurs les administrateurs, la révolution du monde économique et du monde patronal, insufflée par l'UPE 66, est en marche et nous en serons ensemble les artisans. La charte des administrateurs que je vous ai adressée n'est pas un engagement piégeant ni destiné à vous incommoder. Je ne vous impose d'ailleurs pas la signature. Elle permettra néanmoins à ceux qui la signeront de valider l'engagement fort qui nous liera à travers la cause patronale. Si nous avons pu et sommes toujours parfois de vieux loups solitaires dans nos entreprises, alors profitons d'être unis sous la houlette de l'UPE 66 pour être réunis et travailler dans un monde unifié. Merci à tous. Bonjour, je m'appelle Fabrice Rieux, je suis gérant de la société Albera et donc je suis membre de l'UPE 66 depuis pratiquement une dizaine d'années maintenant. Très investi à la fois dans mon syndicat professionnel qui est le syndicat des négociants en vin des Pyrénées-Orientales, qui est un des plus anciens syndicats qui existe depuis 1874, et je suis aussi président du CIVR, l'interprofession des vins du Roussillon. Pourquoi s'investir à l'UPE? Parce que tout simplement plus on est et plus on sera fort. Il est important aujourd'hui de se faire écouter par le monde politique car c'est eux qui prennent les décisions, c'est eux qui ont l'avenir de nos entreprises entre leurs mains, notamment dans le bâtiment et les travaux publics. Je suis très attaché à l'UPE, je suis l'ancien président de l'UPE et même si ma profession n'est pas très représentative pour l'UPE parce qu'il n'y a pas beaucoup de distributeurs qui existent, disons qu'on touche à peu près toutes les couches de la clientèle, c'est-à-dire aussi bien les artisans, le bâtiment, les collectivités locales et tout. Je travaille beaucoup avec les financiers
Et donc ma passion, c'est l'entreprise. Et vraiment, c'est pour ça que je me suis très investi dans l'union patronale et le MEDEF, pour la bonne raison que je considère qu'il faut aider les entreprises, être à côté d'eux, les conseiller, les amener en avant et pas les amener en arrière en conservant les avantages acquis. J'ai eu, ça fait 30 ans, malheureusement mon âge est grand, maintenant je passe le relais, mais ça fait plus de 30 ans que je suis dans le monde patronal, dans des postes divers. François Galabert, président de l'UMIH 66, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, un syndicat qui doit regrouper autour de 500 adhérents. Pour nous, l'important, c'est d'être présent sur les secteurs économiques du tourisme et tout ce qui est, qu'il soit de montagne ou mer, et que l'UPE, quelque part, soit le lien moteur pour que toutes les entreprises puissent être reliées et faire une économie commune. L'UPE 66 représente pour nous un lieu d'échange, une source d'information, d'actualité juridique, et nous permet de contacter, d'être représentés au niveau de nos adhérents et des entreprises qui peuvent être susceptibles, elles aussi, de nous contacter en tant que syndicat professionnel lié au monde de l'assurance. Bonsoir, Renaud Carbonnet, j'ai 44 ans, je suis directeur général de la SAS Casino du Boulou, casino établissement de jeux. Je suis administrateur à l'UPE 66, c'est mon second mandat. À ce titre-là, je suis amené à siéger au Conseil des prud'hommes. Il faut savoir que l'UPE essaye d'encadrer et d'aider toutes les entreprises du département. Dans le secteur des casinos, avec la loi anti-tabac, on a traversé une période compliquée et difficile. Et l'UPE, qui est un syndicat patronal, est là pour accompagner les entreprises en difficulté dans ces moments-là. Donc voilà, sur les périodes compliquées, on accompagne. Le casino du Boulou que je dirige fait partie du groupe Joie. Il y a 20 casinos en France et 4 dans le département. Je suis aussi élu à la Chambre de commerce, ce qui permet d'avoir une vue variée de l'économie du département. Voilà. Bonsoir, Bernard Dagan. Eh bien, je suis président du syndicat des marchés de France en pays catalan. Notre activité est une activité de commerce sur les foires et marchés, sur le domaine public. Par tout l'État, nous sommes dehors. Il faut savoir que notre syndicat est pratiquement un des plus anciens du département, puisque nous avons 57 ans d'existence. Nous avons de très bonnes relations avec l'Union pour les entreprises, l'UPE, puisque nos relations datent des temps premiers. Et à partir de là, nous travaillons main dans la main lorsque les problèmes au niveau du commerce local, du commerce de proximité se font jour. Je participe à toutes les commissions qui animent l'union patronale et auxquelles nous, commerçants des marchés de France, nous sommes partie prenante. Allez, Bernard Fourcade, président de la Chambre de commerce régionale Languedoc-Roussillon. Alors, bien, les liens entre les chambres et le réseau consulaire et les unions patronales, je crois, est tout à fait naturel. Nous avons un rôle chacun complémentaire pour le bien de l'ensemble de nos ressortissants et de nos électeurs. La Chambre de commerce est un établissement public qui est là pour assurer, je dirais, la représentation vis-à-vis de l'État notamment. Je crois que les syndicats ont un rôle très important à nos côtés, respectivement, pour la défense des commerçants et de l'ensemble du monde économique. Et puis nous avons des rôles tout à fait, je dirais, complémentaires et adjacents dans tout ce qui est la formation, qui est l'information de nos ressortissants et qui peut être tout ce qui est sur les nouvelles filières à développer. Bonjour, je me présente Éric Donadieu. Je vais être président de la commission entrepreneuriat et croissance, donc un sacré défi et un sacré honneur. J'aurai pour mission en fait de réunir un petit peu tout ce qui se fait dans le département pour motiver l'entrepreneuriat et la croissance et surtout pour intégrer le nouveau modèle économique que l'on traverse avec effectivement Internet, les réseaux numériques
et les nouvelles donnes, financement par le crowdfunding, communication, relations aux clients. Le monde change, toutes nos professions vont changer, il y a des défis, des opportunités à saisir et dans ma commission, on va essayer d'avancer, de travailler modestement mais efficacement et donc je demande que l'on me rejoigne pour cette commission. Mon rôle va être d'être au service des adhérents de l'UPE pour communiquer et donner les informations de tout ce qui va se passer au sein des bureaux, au sein des conseils d'administration et puis de développer une bonne communication au sein du conseil d'administration pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions et développer nos actions sur les Pyrénées-Orientales. Oui, Elisabeth de Pastor, membre de l'UPE depuis déjà 3 mandats. Je suis cette année membre du conseil d'administration et j'habite en Cerdagne et je suis la représentante du territoire Cerdagne-Cap-Cire. Et je suis une passionnée de l'entreprise et une passionnée de ma région. Donc je retrouve au MEDEF un travail sur la valorisation de l'entreprise et la gestion de l'entreprise comme acteur à la fois économique et social. Et puis sur la Cerdagne, mon mandat me permet d'avoir un rôle de promotion de l'activité économique en Cerdagne parce que je crois que la Cerdagne est un territoire qui, bien que éloigné du Roussillon, a beaucoup d'atouts transfrontaliers entre l'Espagne, l'Andorre et la France, qui viennent de connaître depuis peu l'ouverture d'un hôpital transfrontalier qui, même s'il est petit à l'échelle nationale, pour notre territoire, c'est un symbole du transfrontalier et de la collaboration entre l'Espagne et la France. En ce qui me concerne, donc, je dirige des établissements de santé dans le secteur médico-social. Je dirige un centre de reconversion professionnelle, un ESAT. Et donc, à ce titre, je dirige une des entreprises les plus importantes de Cerdagne avec 65 salariés. Bon, le président de la Chambre de commerce de Perpignan que je représente donc, est ravi d'avoir des relations amicales et fraternelles avec l'UPE. Donc on est des partenaires pour le développement économique de notre territoire. On est là pour défendre les entreprises. On oublie souvent de dire que les entreprises de France et de notre territoire sont sans doute les meilleures du monde puisqu'aujourd'hui on arrive à avoir la meilleure protection sociale au monde avec 57% de taux de prélèvement obligatoire, avec le moins d'heures de production dans l'année, avec des coûts horaires qui sont les plus chers du monde probablement. Donc on a des entreprises très performantes. Par contre aujourd'hui la réforme elle doit se faire très rapidement parce qu'on s'est aperçu aujourd'hui avec les comptes rendus de tous les syndicats professionnels qu'il va y avoir de plus en plus d'hécatombes d'entreprises puisque aujourd'hui la commande n'y est plus. Les investissements publics, surtout particulièrement pour le travaux publics, n'existent plus puisqu'aujourd'hui, avec les contraintes budgétaires qu'ont les collectivités, donc l'économie se fera sur l'investissement au lieu de se faire sur le fonctionnement. Donc on aura des gros problèmes si on ne réagit pas très vite. Bonsoir, je m'appelle Daniel Fleury, je suis chef d'entreprise depuis 1993 et j'ai une société d'édition dans des magazines thématiques gratuits sur le sport, la cuisine et l'immobilier. Mais j'ai d'autres fonctions et j'ai aussi des relations vis-à-vis de l'UP66 qui m'a invité aujourd'hui, mais nous sommes en collaboration depuis très longtemps quant à savoir véritablement l'intérêt qu'a l'UP. C'est vrai qu'il va peut-être falloir la faire connaître sous son véritable aspect, qui est celui d'aider les entreprises et les chefs d'entreprise à avancer dans leur démarche. Parallèlement à ça, j'ai aussi d'autres fonctions associatives et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous dire que je suis président du salon Vive Habitat, qui va avoir lieu du 1er au 6 octobre. Vive Habitat, 200 exposants, 25 000 visiteurs. Voilà globalement l'une de nos actions associatives. En tout cas, merci l'UP pour le soutien. Bonsoir à tous. Jean-Philippe Chemla, France Agence Immobilier. Je suis administrateur à l'UPE 66 et conseiller du président Alexis Melidoni. Écoutez, tout simplement, je pense que c'est une chance d'avoir l'UPE aujourd'hui dans notre département qui fédère à peu près près de 1500 entreprises. Aujourd'hui, il faut se battre. Il faut se battre. Le monde économique est un monde difficile dans la conjoncture actuelle. Toutes les forces vives sont importantes et nous serons tous là grâce à l'UPE justement pour être présents dans le monde actuel
être présent à tous les niveaux, le plus possible, et tout ça grâce à l'UPE. Donc là encore, vous pouvez compter sur moi. Merci. Alors donc je me présente, donc je suis M. Puy Jean-François, dont je dirige depuis 1977 une entreprise de location et montage d'échafaudage à Saleil. Nous sommes 16 salariés et nous rayonnons sur le Languedoc-Roussillon. Voilà, donc alors, voilà pour un peu pour mon entreprise. Maintenant pour ce qu'est l'UPE. Pour moi l'UPE, je suis adhérent depuis, je pense depuis toujours. Et l'UPE est une formidable organisation qui réunit les entreprises, qui permet de solutionner des problèmes et d'avancer dans la vie. Parce qu'une entreprise qui reste chez elle sans bouger n'est rien. Il faut qu'il y ait des organisations comme l'UPE qui nous permettent de nous réunir, discuter de nos problèmes et avancer dans nos activités. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus? Je ne sais pas. Mais je sais que, bon, on a créé à l'UPE, on a créé APT, dont j'ai été administrateur d'APT. C'est une association pour la prévention. Enfin, ça apporte beaucoup, l'UPE. Ça apporte beaucoup aux entreprises. Et surtout, elle doit continuer à vivre. Oui, alors bonjour. Donc, je suis Jacques Font, le prédécesseur d'Alexis Mélidonis au poste de président de l'UPE. Je suis dans la nouvelle mandature, membre du bureau et responsable de la commission des mandats, bien sûr sous l'autorité d'Alexis. Les mandats sont un élément important de la politique de notre syndicat professionnel, dont nous avons, comme l'a dit le président dans son discours d'inauguration, un gros travail de renouvellement des personnes, que ce soit les titulaires ou les suppléants, et nous sommes prêts à travailler dès la semaine prochaine. J'interviens également en tant que président de la carte 3A. La carte 3A qui est une carte de privilège qui a été créée par l'AEP, le Polygone Nord, et par le Pôle économique Saint-Charles, au départ pour les salariés de ces deux zones, qui a été étendue depuis 3 ans aux adhérents de l'UPE. Et en tant que président de carte 3A, je vais solliciter bien sûr l'UPE pour que l'UPE aide la carte 3A à franchir un nouveau pas, parce qu'il faut maintenant évoluer d'une simple carte plastique. On veut que ça devienne une carte intelligente et qu'elle soit distribuée dans tout le département. Donc pour cela, on a besoin de la force d'un syndicat comme l'UPE 66. Bonsoir, Walter Soubiran en direct de CCI TV où nous venons d'assister à un super conseil d'administration piloté par le merveilleux, par l'extraordinaire, par l'inénarrable Alexis Mélidonis, président de l'UPE 66, MEDEF 66. Mais il ne faut pas trop dire MEDEF parce qu'il paraît que MEDEF, bon, soit. On a assisté à une super belle soirée, il reste encore un petit peu de cocktail, un petit peu de quoi boire. Et j'aimerais dire que ce soir, nous avons assisté à une vraie belle feuille de route d'un président dynamique et d'un secrétaire général adjoint encore plus dynamique.